Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour et nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons échanger avec vous sur l'actualité concernant justement certains de nos footballeurs de la diaspora. Il s'agit de nos internationaux, il peut s'agir de nos binationaux susceptibles, pourquoi pas, de porter le maillot de la République démocratique du Congo demain. Et pour cette session d'information, nous allons la débuter du côté du Portugal. Le Portugal où l'international congolais Chancel Mbemba et le FC Porto ont à nouveau gagné. Service minimum pour l'international congolais Chancel Mbemba à l'extérieur. En effet, le FC Porto, son club, est sorti vainqueur de sa confrontation avec Moreirense hier soir en championnat. Match comptant pour la 23e journée du championnat portugais de première division. Score final 0 but contre 1. Chancel Mbemba Mangulu était bien évidemment titulaire dans la charnière centrale du FC Porto et il a joué l'intégralité de cette rencontre. Porto reste leader du championnat portugais avec 63 points et en 23 sorties. Porto reste sur une très bonne dynamique avec 6 points d'avance sur son premier poursuivant qui n'est autre que le Sporting CP. Bravo donc à notre demi-dieu Chancel Mbemba Mangulu qui confirme sa classe et qui reste parmi les meilleurs éléments de son équipe. Il est vrai qu'actuellement Chancel Mbemba Mangulu est parmi les meilleurs Congolais de l'étranger. Il est parmi les meilleurs joueurs de son équipe. Et j'espère que pour la prochaine échéance des Léopards de la République démocratique du Congo, une très importante échéance, puisque c'est après ces deux rencontres que les Léopards iront ou pas au Qatar pour la seconde fois participer à une édition de Coupe du Monde. Et nous voulons que Chancel Mbemba soit positionné dans la charnière centrale parce que c'est le compartiment où il évolue le mieux dans son club, qui est un club qui joue au haut niveau, qui a joué la Champions League européenne, même si l'équipe a été éliminée, mais qui a été réversée en Europa League et qui continue à bien évoluer. D'ailleurs, la première rencontre, la rencontre qu'il avait opposée à l'équipe italienne de la Lazio de Rome, malgré que le FC Porto était mené au score, et ensuite le Porto a renversé la Lazio de Rome en remportant ce match par 2-1. Chancel Mbemba était bien évidemment titulaire dans la charnière centrale, et nous espérons qu'Hector Raul Cooper va le positionner dans la charnière centrale et non pas comme milieu défensif. Je pense que les automatismes, quand on change de poste, ça pose aussi parfois problème. Et donc Chancel Mbemba est parmi les meilleurs Congolais actuellement et Hector Raul Cooper devrait tenir compte aussi de ses prestations en club pour ne pas chambouler un tout petit peu le compartiment où il évolue le mieux. Alors nous allons poursuivre cette session d'information concernant nos footballeurs de la diaspora. Nous quittons le Portugal. Nous allons cette fois en Écosse pour avoir des nouvelles de quelques un ou deux binationaux congolais qui pourraient pourquoi pas demain porter les couleurs des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors en première division écossaise, Stéphane Omeonga et Livingstone ont été ceinturés par Saint-Mirren. Stéphane Omeonga et Livingstone ont été contraints au partage par la formation de Saint-Mirren en match comptant pour la 27e journée du championnat. Un but partout, score final. Le jeune milieu défensif a disputé cette partie où tout s'est décidé en seconde
seconde période avec les 2 buts inscrits. Ils ont pris l'avantage dès l'entrée en deuxième période pour se faire rejoindre. Malheureusement, une vingtaine de minutes plus tard, ils ont clairement du mal à enchaîner et doivent se ressaisir lors des prochaines sorties. Ils occupent actuellement la 9e position de ce tournoi à 12 équipes avec 31 points et vont donc tenter de se réveiller lors de la 28e journée. Ce sera en déplacement sur la pelouse de la Lanterne Rouge d'Oundé le samedi 26 février prochain. Alors nous poursuivons cette session d'information concernant nos footballeurs de la diaspora parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, et nous restons en Écosse où nous allons toujours en première division écossaise pour cette fois-ci parler de Rocky Bushiri. Rocky Bushiri et son équipe d'Hibernian qui ont gagné enfin après 6 matchs de disette. Rocky Bushiri et Hibernian se sont imposés sur le score de 2-0 devant la formation de Ross County en match comptant pour la 27e journée du championnat. Le défenseur central congolais a pris de l'ampleur depuis son arrivée au sein de cette formation. Il est clairement venu apporter une assurance dans ce secteur qui balbutiait un tout petit peu, il faut le reconnaître. Il a disputé toute la partie lors de ses 5 dernières rencontres du club. C'est donc un ouf de soulagement parce qu'il n'avait plus gagné en championnat depuis le 26 décembre dernier. 3-1 face à Doundé, leur dernière victoire. Soit ils ont eu à passer 6 matchs sans victoire avec un bilan de 3 revers et autant de matchs nuls. Alors après cette victoire, ils occupent la 4e position au classement avec 34 points et pour la prochaine journée, ils auront fort à faire puisque ils vont faire face au Celtic Glasgow qui n'est autre que l'actuel leader du championnat écossais de première division. Et ce rendez-vous est déjà prévu pour le 27 février prochain. Bonne chance donc à notre compatriote Rocky Bushiri qui pourrait pourquoi pas constituer en tout cas l'avenir des Léopards dans cette charnière centrale qui ma foi pose parfois problème avec des joueurs qui ne rassurent pas tels que Christian Luindama et Hector Raoul Cooper qui parfois s'embrouille aussi en prenant Chancel Mbemba, le plaçant au milieu au lieu de le garder dans la charnière centrale, un positionnement où il est en train d'exceller du côté du Portugal et même en compétition européenne interclub, la Champions League ou même l'Europa League. Alors chutons avec cette session d'information concernant nos footballeurs de la diaspora. Chutons en Afrique du Sud où Cape Town s'est imposé à l'extérieur avec un Idumba Fasika titulaire. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Afrique du Sud, on jouait la 18e journée du championnat sud-africain de première division face à Lamontville. Cape Town s'est imposé sur la plus petite des marges. 0-1. Le défenseur congolais Nathan Idumba Fasika, ancien du FC Saint-Éloi Lupopo, qui a débuté ce match comme titulaire, a joué l'intégralité de cette rencontre. L'unique but du match est intervenu à la 78e minute de jeu par Eric Mayo. Après cette victoire, Cape Town occupe la 9e place au classement du championnat sud-africain avec 26 points après 18 sorties. Idumba Fasika qui continue à confirmer dans son club, lui qui est également l'un des éléments sur lesquels Hector Raoul Cooper compte. Et c'est un défenseur central bien évidemment. Il est jeune. Hector Raoul Cooper sait qu'il peut faire avec les vieux et les jeunes. Vieux façon de parler, c'est par rapport à cette différence qu'il y a entre des joueurs, des cadres de cette équipe nationale, Marcel Tisserand, Christian Luindama et le jeune Idumba Fasika qui arrive. Il y a également un autre, un autre qui évolue du côté de la Tanzanie, ancien du Daring Club Moté en Pembe Inonga Baka, qui peut toujours, pourquoi pas, retrouver demain l'équipe nationale de la République démocratique du Congo si, bien évidemment, l'entraîneur Hector Raoul Cooper
l'entraîneur estimait qu'il pouvait apporter quelque chose dans son dispositif tactique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information concernant uniquement nos footballeurs de la diaspora parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci également de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné et partagez avec nous votre opinion si vous en avez une par rapport à ce sujet que nous venons de développer pour vous en nous laissant tout simplement un commentaire. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora ou tout simplement un portrait d'un binational congolais et nous espérons vous retrouver bien sûr. Dans l'entretemps, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.